Bonjour, c'est la suite des vidéos sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui, je vais commencer une série de petites vidéos sur les méthodes pratiques dans les espaces vectoriels. Je vais commencer par la matrice des coordonnées. Alors, je précise E d'un cas espace vectoriel, B est égal V1, Vn, une base de E. Bien sûr, donc là, c'est de dimension n. Alors, on a le théorème suivant, c'est que j'ai le résultat suivant, facile à démontrer, et qui vient directement de la définition d'une base d'un espace vectoriel. Alors, théorème, c'est que quel que soit V appartenant à E, il existe un unique n uplet x1, xn dans Kn, d'accord? Alors, tel que V égale à x1 V1 plus x2 V2 plus xn Vn. Pour tout vecteur V, il existe un et un seul n uplet de Kn tel que V égale. Alors l'existence vient du fait que la famille V1, Vn est une famille génératrice. L'unicité vient du fait que la famille V1, Vn est une famille libre. Alors la ligne x1, x2, xn s'appelle la ligne des coordonnées. Bon, je peux mettre des virgules, bon, c'est pas grave. Donc la ligne des coordonnées du vecteur V dans la base B. D'accord? Donc je considère la ligne des coordonnées et c'est la ligne des coordonnées du vecteur V dans la base B. Donc, je donne des exemples. Si je prends E égale R3, bon, la base, on considère la base canonique, E3. Donc, V, si je considère V égale au vecteur 1, 2, 3, qui est égal à E1 plus 2E2 plus 3E3. Donc, ici, donc, il y a une... alors, la ligne des coordonnées de V coïncide avec l'écriture de V comme étant un triplet. Donc, la ligne des coordonnées dans ce cas, la ligne des coordonnées de V dans la base B bon, est 1, 2, 3. D'accord? Juste un exemple. Donc, si je considère E égale, par exemple, R4, muni d'une autre base, donc une base V1, V2, V3, V4. Alors, si je prends une base de E, alors si je prends V égale moins V1 plus V2 plus 3, V3 moins V4, ce vecteur-là, la ligne des coordonnées de V, c'est juste la ligne
Je regarde si la ligne a des coordonnées de V. La ligne des coordonnées de V dans la base B, donc c'est quoi? A, donc la ligne, donc j'ai moins 1, oui 1, plus 1 fois V2, 3, et j'ai moins 1. Donc ça c'est juste des exemples. Alors, qu'appelle-t-on maintenant la matrice des coordonnées d'une famille de vecteurs? Donc, soit V1, V2, VP, une famille de vecteurs de E. Alors, chaque VI, quel que soit I, inférieur ou égal à P, donc j'ai V indice I, c'est quoi? Donc je peux l'écrire, c'est X I1, V1 plus X I2, V2 plus X et N, Vn. Donc là, tout vecteur VI s'écrit de cette manière relativement à la base P. Donc la ligne des coordonnées de chaque VI, c'est juste. Alors la ligne des coordonnées de V dans P, donc c'est juste, donc c'est X et 1, X et 2, X et N. Alors maintenant, la matrice des coordonnées, de la famille V1, VP dans la base P et la matrice suivante. D'accord? Donc, cette matrice-là, dans les lignes, sont les lignes des coordonnées des VI. C'est la matrice. Là, je pose les coordonnées de V1, les coordonnées de V2, coordonnées de VP. Donc là, j'ai X et 1, X et 2, X et N. Et là, pardon, c'est X1, 1, X1, 2, X1, N, X2, 1, X2, 2, X2, N, etc. Donc jusqu'à X P1, X P2, X Pn. Et ainsi, donc, je forme la matrice des coordonnées de la famille V1, VP dans la base P. Donc là, j'efface ceci, donc là, pour mieux. Donc c'est X1, 1, X1, 2, là, X1, N. Ainsi, donc, je forme la matrice des coordonnées. Donc, je donne des exemples. Donc, je regarde, bon, premier exemple, donc je prends E égale R3, je prends la base canonique, E1, E2, E3, donc je pose V1 égale, donc c'est le vecteur 1, moins 2, 3, je prends V2 égale 3, 0, 1, je prends V3 égale, par exemple, donc 5, 4, 3. D'accord, donc j'ai trois vecteurs, donc ici, donc je peux former la ligne des coordonnées, pardon, la matrice des coordonnées, c'est juste. Alors la matrice des coordonnées
de la famille V1, V3, donc de V1, V2, V3 dans la base canonique. Et donc je la pose directement, donc c'est 1 moins 2, 3. Voilà, donc c'est 1 moins 2, 3. Donc j'ai 3, 0, 1. Et là, donc j'ai 5, 4, 3. Alors je donne un autre exemple. Donc je prends E, un K, espace vectoriel de dimension, par exemple 4, quelconque. Je prends B égale V1, V2, bien E1. Bon, je prends E1, E2, E3, E4, une base de P. Je pose maintenant les vecteurs suivants. Je considère les vecteurs suivants. Donc V1 égale 2E1 plus E2 moins E3 plus E4. Je prends V2 égale moins E1 moins E2 moins E3 plus E4. Je prends V3 égale à E1 plus 2E2 moins E3 plus 2E4. Et ainsi, donc la matrice des coordonnées dans la base B, c'est juste, la matrice des coordonnées, donc c'est juste, donc VA, donc c'est la C2, G1, moins 1, 4. Ah, pardon, C1. Alors, la ligne des coordonnées de V2, donc j'ai moins 1, moins 1, moins 1, et puis 1. La ligne des coordonnées de V3, donc G1, G2, J-1 et G2. Ainsi, donc, je forme la matrice des coordonnées de la famille V1, V2, V3 dans la base B. Dans notre exemple 3, donc si je prends E par exemple égale R de 2x, je considère les polynômes, donc je considère B c'est la base canonique, 1x, x carré. Je considère les polynômes P1 égale moins 1 plus x, P2 égale 2 moins x carré, P3 égale 3 moins x plus 6x carré, et je considère P4 égale à 1 plus x carré. Alors, je pose la matrice des coordonnées dans la base 1x carré, donc les coordonnées de P1, donc G-1, G0, G1. Les coordonnées de P2, donc G2, G0, G-1. Les coordonnées de P3, donc G3, moins 1, 6. Les coordonnées de P4, G1, 1 et 1. Et ainsi, donc, je forme la matrice des coordonnées de la famille P1, P2, P3, P4 dans la base canonique 1x, x carré. Alors, juste une petite remarque. Donc, si je renverse l'ordre des vecteurs d'une base, ça reste toujours une base. Donc, ça, c'est dans P1. Alors, ça, c'est la matrice des coordonnées de P1, P2, P3 dans P4 dans la base B1. Donc, si je prends B2, par exemple, je renverse, c'est x carré x, x1, pardon, donc ça c'est 1, donc ça reste encore une base. Dans ce cas, la matrice des coordonnées, il change. Donc ça va être alors, la matrice des coordonnées, donc relativement à x carré, alors moins 1, alors pardon, là j'ai commis une erreur, en fait c'est 1, moins 1, 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça va être quoi? Alors, relativement maintenant à cette base, donc ça va être 0, 1, moins 1. Alors, pour P2, donc ça va être moins 1, 0, 2. Et pour P3, donc ça va être 6, moins 1, 3. Et P4, c'est 1, 1. D'accord? Donc ça change. Donc, de toute façon, la matrice des coordonnées, donc si je change l'ordre des vecteurs dans une base, la matrice des coordonnées change. Et parfois,
On va voir dans des exemples qu'en considérant un ordre particulier, on a une forme particulière des matrices des coordonnées qui va faciliter les calculs que nous en aurons besoin dans la suite. Alors c'est fini pour cette vidéo. Pour la prochaine. Dans la prochaine, donc je vais commencer par les premières applications des méthodes pratiques dans les espaces vectoriels.